Ne manquez pas cette histoire captivante de la façon dont la vision d'un homme peut allumer l'espoir et la transformation. Abonnez-vous et suivez le parcours de Kofi à Esiama, où le passé et l'avenir se heurtent, créant un nouveau chemin pour un village entier. Dans le petit village d'Esiama, tout le monde était excité. Kofi, qui avait quitté le village il y a de nombreuses années pour vivre dans une grande ville, revenait. Personne ne savait grand-chose de sa vie, loin de là, mais il se souvenait de lui comme du garçon qui avait toujours un sourire et un mot gentil pour tout le monde. Kofi arriva tôt un matin, sa voiture soulevant des nuages de poussière en roulant dans le village. Les enfants jouant près de la route s'arrêtèrent et regardèrent avec émerveillement. Ils n'avaient jamais vu une voiture aussi brillante auparavant. Kofi descendit, vêtu d'une chemise colorée et arborant un large sourire. Il salua les enfants, qui coururent prévenir leurs parents que Kofi était de retour. La nouvelle se répandit rapidement. Et bientôt, le chef du village, un vieil homme nommé Baba, organisa une fête de bienvenue. Tout le monde se rassembla sur la place du village, impatient d'entendre parler des aventures de Kofi en ville. Kofi leur raconta des histoires de grands immeubles, de rues bondées et des nombreuses personnes qu'il avait rencontrées. Mais il parla aussi de la solitude et du bruit, si différent de la vie paisible à Esiama. Au fil des jours, Kofi vit qu'Esiama était en difficulté. Les champs autrefois fertiles étaient en sec, et la rivière qui traversait le village n'était plus qu'un filet d'eau. Le village avait besoin d'aide et Kofi sentit un pincement au cœur. Il décida d'utiliser ce qu'il avait appris en ville pour aider son village. Kofi commença par enseigner aux agriculteurs de nouvelles méthodes pour cultiver leurs récoltes. Il leur montra comment enrichir le sol et économiser l'eau. Les villageois étaient sceptiques au début, mais quand ils virent les premières pousses vertes dans leurs champs, ils applaudirent. Ensuite, Kofi s'occupa des jeunes du village. Beaucoup d'entre eux rêvaient de partir pour la ville, pensant qu'il n'y avait pas d'opportunité à Esiama. Kofi commença à leur enseigner des compétences qui pourraient les aider à gagner leur vie directement dans le village. Il installa des ateliers où ils pouvaient apprendre à coudre, à construire et même à utiliser des ordinateurs que Kofi avait apportés de la ville. Un jour, alors que Kofi se promenait près de la rivière, il vit des enfants essayer d'attraper les quelques poissons restants. Il eut une idée. Avec l'aide des villageois, Kofi nettoya la rivière et planta des arbres sur ses rives. Peu à peu, l'eau recommença à couler et les poissons revinrent. Les enfants passaient leur journée à barboter joyeusement dans l'eau, leur rire emplissant l'air. Mais tout le monde n'était pas heureux de ces changements. Certains des villageois plus âgés regrettaient les anciennes méthodes. Ils murmuraient que Kofi en faisait trop et que ses nouvelles idées n'étaient pas celles du village. Un soir, lors d'une réunion du village, un des anciens se leva et défia Kofi. Il dit que le village avait survécu pendant de nombreuses années sans les idées de Kofi et pouvait continuer à le faire. Kofi écouta tranquillement. Quand l'ancien eut fini, Kofi parla. Il évoqua son amour pour le village et ses habitants, ses rêves pour leur avenir et son respect pour leurs craintes. Il proposa un compromis, suggérant une période d'essai pour ses projets. Si le village n'en bénéficiait pas, il partirait sans poser de questions. Le village était divisé. Certains voulaient suivre Kofi, tandis que d'autres avaient peur. Les tensions grandirent et les murmures se transformèrent en disputes. Une nuit, un incendie se déclara dans l'un des ateliers que Kofi avait installés. Heureusement, personne ne fut blessé, mais les dégâts étaient faits. Des rumeurs couraient, disant que c'était un signe pour arrêter les changements. Kofi était dévasté. Il se demanda s'il avait fait une erreur en revenant. Il marcha autour du village toute la nuit, pensant.
Au matin, il avait pris une décision. Il convoqua une autre réunion et se tint devant son peuple. Il parla de son amour pour le village et ses habitants, de ses rêves pour leur avenir et de son respect pour leurs craintes. Il proposa un compromis, suggérant une période d'essai pour ses projets. Si le village n'en bénéficiait pas, il partirait sans poser de questions. Les villageois virent la sincérité dans les yeux de Kofi et acceptèrent. Au cours des mois suivants, les récoltes prospérèrent, les ateliers bourdonnèrent d'activité et la rivière coula pleine de vie. Le village n'avait pas ressenti une telle vitalité depuis des années. À la fin de la période d'essai, le même ancien qui avait défié Kofi se leva lors de la réunion. Cette fois, il prononça des mots de gratitude et d'excuse. Il admit que le changement était difficile, mais nécessaire, et il remercia Kofi pour sa persévérance et son amour. Kofi sourit, le cœur plein. Il savait qu'il y aurait encore des défis à relever, mais il était prêt. Avec la confiance de son peuple, il était déterminé à continuer de travailler pour un avenir meilleur pour Eziama. Fin des chapitres actuels, continuation à suivre et merci de vous abonner à la chaîne.